voudrais remercier les organisateurs de ce banquet épistémologique qui ont eu l'amabilité d'associer la philosophie à ce banquet du savoir, la philosophie qui est la mère des sciences, comme nous le savons tous. Alors, mon propos s'intitule « Noosphère et dissimulation du corps ». Un univers de déshumanisation et d'incivisme. Point d'interrogation. Alors nous allons commencer par le déblayage conceptuel. Le concept de noosphère a été forgé par Théra de Chardin, qui est un futurologue français. Il est prêtre jésuite de formation. Mais pour mieux cerner ce concept, il nous semble tout à fait de bon ton de commencer par définir ce que c'est que la cybernétique. Parce que depuis hier, nous parlons de cybercriminalité. Et nous avons tendance à oublier qu'il s'agit d'une criminalité qui est associée à la cybernétique. Donc il faut d'abord savoir ce que c'est que la cybernétique. Alors qu'est-ce que la cybernétique? Alors cybernétique vient du mot grec kyberneke, que Platon utilisait pour désigner le pilotage des bateaux. Alors c'est une métaphore qu'il a utilisée également pour établir le philosophe comme étant le véritable gouvernant de la cité, comme étant la personne la plus apte à gouverner la cité, parce que dépositaire de l'art de la gouvernance véritable. Parce que le philosophe est seul à avoir contemplé les archétypes éternels, les idées éternelles qui sont le bien, la justice et bien d'autres valeurs. Il estimait donc que c'est le philosophe qui est le plus apte à gouverner la cité. Alors, le concept de cybernétique a été forgé par Norbert Wiener. C'est un mathématicien américain. Alors, il s'est inspiré de cette étymologie pour définir la cybernétique comme étant la science du contrôle et des communications, la science du contrôle des systèmes et des communications. Alors, Norbert Wiener pensait que le monde est un macro-système communicationnel. Et à l'intérieur de ces macro-systèmes communicationnels, l'on retrouve des micro-systèmes communicationnels, comme la société, la personne, la machine et bien d'autres micro-systèmes informationnels. Il est estimé que le monde est constitué de microsystèmes informationnels qui interagissent entre eux de manière permanente. Alors ces microsystèmes peuvent être des vivants, des êtres vivants, ou alors des êtres purement artificiels. Alors voilà donc Norbert Wiener qui estime que la communication est le moteur, l'énergie vitale du monde. Et il estime que si le monde a connu la deuxième guerre de 30 ans, ce que Breton appelle la deuxième guerre de 30 ans, c'est-à-dire la guerre de 1914-1918 et celle de 1939 et 1945. Il estime que si le monde a connu la deuxième guerre de 30 ans, eh bien c'était du fait d'un dysfonctionnement communicationnel à l'échelle internationale, notamment dû à la conflictualité entre l'idéologie capitaliste et l'idéologie socialiste. Et Norbert Wiener estime que plus le monde va communiquer et mieux il se portera, indépendamment du contenu de la communication. Et nous voyons là qu'il se pose un problème éthique. Est-ce que toute communication est bonne pour la stabilité de la société? Nous voyons là que Norbert Wiener favorise ce que j'appelle le tout-venant communicationnel auquel nous assistons aujourd'hui dans le monde de la cybernétique. Et donc, le modèle de communication qu'il préconise pose un problème éthique. Il promeut le tout-venant communicationnel. Mais il y a un autre problème qui se pose dans le modèle de communication préconisé par Norbert Wiener. C'est que cette communication est associée à la dissimulation du corps et donc à l'invisibilité. Et nous savons que depuis Platon,
l'invisibilité est vecteur du vice, de la déshumanité et de l'incivisme. Nous allons y revenir. Alors, c'est fort de cette déviance du système communicationnel mis sur pied par Norbert Wiener que son contemporain, Pierre Teilhard de Chardin, va mettre sur pied ce concept de noosphère. Alors, qu'est-ce que la noosphère? Nous vient du grec, noosphère vient du grec nous, qui signifie esprit. Alors, Teilhard de Chardin est un futurologue. Il estimait que le monde, notre monde dans lequel nous vivons, est composé de corps matériels, mais que c'est une étape passagère et que les corps physiques sont appelés à devenir une collectivisation des esprits. C'est un futurologue. Mais le problème, c'est que la noosphère qu'il préconise n'est pas dissociable, n'est-ce pas, du vice dont nous avons parlé tout à l'heure. L'invisibilité est un facteur de vice. Et donc la noosphère que préconise Teilhard de Chardin est porteur de déshumanité ou de déshumanisation. Alors, notre problématique va donc s'articuler autour des enjeux éthiques de la noosphère. Alors, une société peut-elle être stable et aspirer à l'épanouissement et au progrès avec des citoyens ayant un comportement parallèle au bien et le mal? Parce que c'est des gens qui préconisent le tout venant communicationnel. L'essentiel, c'est de communiquer. Pour qu'il y ait stabilité dans le monde, pour qu'il n'y ait plus de guerre, pour que le monde ne connaisse plus de guerre, eh bien, il faut absolument communiquer. Plus on communique, mieux on se porte, mieux le monde se porte. Peut-on parler d'une société heureuse et harmonieuse, viable et conviviale, sans respect minimaliste du code de conduite communément arrêté? Alors voilà quelques questionnements. Autre questionnement, l'État que Hegel érige en divin sur terre, parce que garant de l'intérêt général et dépositaire d'un savoir absolu, d'un pouvoir absolu, ne doit-il pas faire prévaloir sa raison en mettant de l'insécurité dans les rangs de ces hors-la loi, les acteurs de la cybernétique, par le biais de la mise sur pied des mécanismes de visibilisation et d'identification de ces derniers? Alors voilà le faisceau d'interrogation qui constitue la trame analytique de cette communication. Et toutes ces questions convergent toutes vers la consécration de l'invisibilité du corps dans l'espace numérique comme facteur du chaos social. Mais avant d'y arriver, il convient d'abord de décrypter les enjeux de la cybernétique de Norbert Wiener. Ça, c'est la première partie de notre exposé. Les enjeux de la cybernétique de Norbert Wiener. Alors, dans la deuxième partie, nous allons parler de la noosphère de Norbert Wiener, de Pierre Teilhard de Chardin, pardon, que nous considérons comme étant un receleur du côté sombre du projet de la cybernétique de Norbert Wiener. Et enfin, nous allons proposer la conjugaison de la sécurité juridique et de la sécurité opérationnelle comme mécanisme de neutralisation de l'invisibilité du corps et de la volatilité identitaire dans la noosphère. Alors, première partie donc, de notre communication, les enjeux de la cybernétique de Norbert Wiener. Alors, nous avons identifié 4 enjeux principaux que nous allons décliner rapidement. Eh bien, le premier enjeu, c'est d'impulser la stabilité, la cohésion et la paix, et même le progrès dans la société internationale. Alors, il estime que, au terme des 2 premières guerres mondiales, pour que la stabilité soit de mise à travers le monde, il faut instaurer une reliance sociale à l'échelle internationale par le biais de la communication tous azimuts. Alors, deuxième enjeu, définir un homme nouveau, l'homo communicans. Il estime que
pour que l'être humain puisse s'épanouir pleinement, il a besoin de communiquer de façon frénétique et compulsive avec son prochain, indépendamment du contenu de cette communication, comme nous l'avons dit. Ce qui pose un problème éthique. Alors, troisième enjeu, le démantèlement de l'entropie et de la barbarie. Il estime que l'idéologie socialiste, qui est entrée en conflit avec l'idéologie capitaliste, laquelle conflictualité a donné naissance aux deux premières guerres mondiales, il estime que pour qu'on puisse mettre un terme à tout cela, à communiquer de manière frénétique et compulsive. Alors, quatrième enjeu, instaurer une nouvelle société, la société de communication. Alors, on va estimer que aucune société ne peut être viable sans la communication. C'est-à-dire que la communication est l'énergie vitale de toute société. Si une société cesse de communiquer, eh bien, elle peut basculer de façon inévitable dans le chaos. Alors voilà quelques enjeux que nous avons pu identifier relativement à la cybernétique de 9h-1h. Alors la deuxième partie de notre communication porte sur la noosphère de Pierre Teilhard de Chardin. Comme nous l'avons dit, nous le considérons comme un receleur du côté sombre du projet cybernétique de 9h-1h. Il estime que la noosphère est la préfiguration du monde des esprits, qui sera l'étape antéléchique, l'étape finale de l'évolution du monde. Et que la noosphère est une préfiguration, est un présage de ce que sera le monde des esprits. C'est une thèse qui vaut ce qu'elle vaut parce que c'est une futurologie. Mais le problème avec la noosphère de Teilhard de Chardin, c'est que, eh bien, il fait dans la promotion de l'invisibilité dans le domaine communicationnel. Et l'invisibilité est vecteur de vice, de la déshumanisation et de l'incivisme. Cela nous conduit à parler précisément de Platon. De Platon qui parlait des méfaits de l'invisibilité à travers le mythe de Gygès dans le livre 2 de la République. Alors, pour Platon, eh bien, si nous sommes justes, c'est pas parce que nous sommes nés justes. La justice n'est pas une donnée anthropologique, c'est pas une donnée de l'ontologie humaine. Nous sommes justes par contrainte légale et par le regard de l'autre. Alors, il nous raconte une histoire, Platon, dans le mythe de Gygès. Il nous parlait de Gygès qui était un berger imbu de valeurs morales, un berger sans histoire, mais qui, un beau jour, à la suite d'un violent orage, avait découvert un anneau en or brillant. Alors, Gygès s'est saisi de cet anneau et il a mis sur son doigt. En mettant cet anneau sur ton doigt, il s'était rendu compte qu'il était devenu invisible. Et qu'il pouvait être invisible à volonté. Une fois qu'il enlève l'anneau, il devient visible. Une fois qu'il le met, il redevient invisible. Alors, Gygès, qui était quelqu'un qui était imbu de valeur morale, eh bien, il a basculé dans la déshumanité. Il a mis son anneau, il est devenu invisible. Il a foncé tout droit au niveau du palais royal. Il a séduit la reine. Ils ont complété tous les deux et ils ont tué le roi. C'est comme ça que Gygès a tué le roi. Du fait de l'invisibilité, il est devenu le roi. Du fait de son invisibilité. C'est dire que la cybercriminalité a pour fondement l'invisibilité. L'invisibilité du corps dans la communication moderne, qui est vecteur de vice, de la déshumanité et de l'incivisme. Nous ne sommes pas justes de façon naturelle. La justice, le bien, ne sont pas des données ontologiques. Nous sommes justes parce que nous sommes incapables de l'être du fait de la contrainte de la loi, du fait du regard de l'autre. Donc il y a une dimension éthique du regard de l'autre. C'est pour ça que Jean-Paul Sartre disait que l'enfer, c'est les autres. Alors, autrui, mon prochain m'empêche, n'est-ce pas, de jouir
de ma nature profonde, de ma nature instinctive, du fait de son regard. Et donc le regard de l'autre me rappelle les exigences de vivre ensemble. Et donc m'empêche de vivre ma nature profonde. Et donc, nous avons estimé que pour venir à bout de la cybercriminalité, il faut certainement la sécurité juridique. Parce que si les êtres humains vivent en société, ils n'ont pas toujours vécu en société. C'est ce que nous apprennent les philosophes contractualistes, à l'instar de Jean-Jacques Rousseau, de Thomas Hobbes. Et ils estiment que l'homme a vécu dans un état pré-social, un état de nature, et que c'était un état caractérisé par la précarité existentielle. Monsieur le professeur, est-ce qu'on peut avoir le mot de la fin, s'il vous plaît? Je m'enchaîne avec la fin. Je suis à la fin, précisément. Merci. Alors, la sécurité juridique, pour avoir cette sécurité juridique, il faut absolument que l'État, l'État auquel les citoyens ont conféré le pouvoir, les citoyens sont dessaisis de leurs droits naturels au profit de l'État démocratique, et en retour, cet État-là doit assurer la sécurité des citoyens. Et c'est un contrat passé entre l'État démocratique et les citoyens. Alors, la deuxième proposition, c'est la sécurité opérationnelle, parce qu'on peut avoir toutes les lois du monde, on peut mettre sur pied des sanctions, mais si on ne s'attaque pas à la cause du mal, la cause de la cybercriminalité, qui est l'invisibilité au sein de la cybernétique, eh bien, on ne viendra jamais à bout de ce phénomène. Il faut donc une sécurité opérationnelle. Et là, les spécialistes de la science informatique sont interpellés en vue de la formation des agents chargés de la sécurité et de la sûreté nationale, qui doivent être outillés pour mettre sur pied des mécanismes de visibilisation des acteurs invisibles du monde cybernétique, de manière à ce qu'ils ne soient plus capables de perpétrer des actes immondes qui sont susceptibles de déboucher sur le chaos social. Merci beaucoup.